Le département de cardiologie occupe une place très particulière, on va dire, dans l'environnement martiniquais, mais également dans l'environnement caribéen, puisque historiquement, on a été très rapidement amené à travailler avec un service de chirurgie cardiaque et du coup, ça nous a donné quasiment l'obligation de développer un niveau d'expertise, un plateau technique et qui est d'exception dans la région Caraïbe. Et ça nous permet de prendre en charge non seulement les patients qui viennent de la Martinique, mais les patients qui viennent aussi de la Guadeloupe, de la Guyane et de l'environnement caribéen autour. Et ça correspond à des niveaux d'expertise dans tous les domaines, que ce soit celui de la rythmologie, où on développe des techniques très innovantes, que ce soit dans le domaine de l'hémodynamique, que ce soit dans le domaine de l'insuffisance cardiaque. Voilà, c'est un tout. On est un département de cardiologie avec une mission qui est non seulement régionale mais interrégionale et ça nous donne l'obligation de développer tous nos plateaux techniques. Donc c'est un petit peu ça le département de cardiologie du CHU Martinique. On fait donc les trois activités chirurgicales qui sont proches, qui sont la chirurgie thoracique, la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, avec une équipe chirurgicale et anesthésique qui est dédiée à cette activité. Au CHU, nous gérons toute la région de Martinique, une partie de la Guadeloupe, de Guyane et des autres îles aux alentours. Il y a des patients qui ont une prise en charge spécifiquement un peu plus difficile qu'ailleurs, parce qu'il y a une part importante des personnes qui sont diabétiques. Et on sait que ça crée un surcroît de difficultés dans la prise en charge, notamment chirurgicale. On a une population qui est vieillissante, avec beaucoup de personnes âgées qui sont relativement solides en termes de conformation et qui sont susceptibles d'être opérées, mais qui ont le cortège des maladies autour du diabète et de l'hypertension, et donc qui sont des patients à la fois solidement constitués mais un petit peu fragiles. C'est ça qui fait la spécificité des malades qu'on prend en charge. En Martinique, nous avons malheureusement énormément de patients insuffisance cardiaque, parfois très jeunes, avec une moyenne d'âge beaucoup plus basse, on va dire, que la moyenne d'âge métropolitaine. Nous avons un très beau plateau technique dans les services de cardiologie qui nous permet de faire tous les examens nécessaires au diagnostic des patients insuffisants cardiaques. Nous avons 3 centres de maladies rares et quand on dit maladies rares, c'est forcément un travail en réseau, à la fois avec le national, mais également avec l'international. Ça, c'est le premier canal. Le deuxième canal, c'est qu'on a adossé à notre activité clinique, on a une équipe de recherche et ce travail de l'équipe de recherche nous donne l'occasion de travailler avec des équipes qui viennent d'Italie, qui viennent d'Europe, qui viennent du Canada, qui viennent des États-Unis. Donc c'est très enrichissant et c'est très interactif. Et le troisième type de canal, c'est que un grand nombre des praticiens de ce département de cardiologie ont fait des séjours à l'international. Je pense à des rythmologues tels que le docteur Demonière qui a passé 2 ans au Canada. Je pense au docteur Musikbrod qui est aussi de la rythmologie qui est d'origine allemande. Moi-même, j'ai eu l'occasion de passer 1 an aux États-Unis et donc à partir de là, ça nous permet de garder des relations et de tisser de la coopération dont pourra profiter nos plus jeunes collaborateurs. La Martinique a avancé sur ces 10 dernières années et a énormément évolué. Donc les techniques concernant la cryothérapie ont été développées il y a déjà 7 à 8 ans. Les systèmes de navigation 3D permettant de faire des ablations complexes ont été développés sur les 5 dernières années. Nous développons énormément la télémédecine et la téléassistance et nous avons des systèmes de communication à distance avec des ingénieurs qui sont parfois en métropole ou aux États-Unis et nous pouvons réaliser les actes sur place sans avoir le technicien sur place. La semaine dernière, nous avons effectué une première France avec des procédures d'implantation de défibrillateurs sous-cutanés avec un technicien qui était hors du département grâce à un nouveau système de communication. La période Covid nous a bien montré qu'il fallait que le département de cardiologie, en dehors des autres services, soit capable d'offrir à notre population martiniquaise, à notre population caribéenne,
toute cette prise en charge qui, dans d'autres périodes, aurait pu être faite ailleurs.